Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous tourner une vidéo livresque. C'est un livre jeunesse, donc je vous dirais à peu près un enfant qui est en CE1, même CE2, CM1. C'est vraiment pas mal. Je vous parle de ce livre tout de suite parce qu'il a une petite particularité. C'est Je m'appelle Victor. Alors comme vous pouvez voir dans celui-ci, je vais vous montrer donc à l'intérieur. Donc c'est un livre qui est bilingue puisqu'il est en occitan et en français. Donc j'ai eu la chance d'avoir la dédicace de l'auteur. Il est aux éditions Hors Limite. Je vous lis la 4e de couverture et je vous montre de suite. Il est vraiment très très bien fait, il est très beau. Oui, vous avez bien lu. Je m'appelle Victor, comme un humain et pourtant je suis un quatre pattes. Plus exactement un chat. Et quel matou! En toute modestie, on me trouve très beau, avec des yeux bleus magnifiques. Adopté et nourri par la chienne de la maison, je fais la fierté de mes maîtres. Comme tous les jeunes chats, j'ai cumulé les bêtises les plus invraisemblables. Une aventure amoureuse a failli me coûter la vie, mais l'amour de ma maîtresse m'a sauvée. Je suis Victor, le chat, le bienheureux né sous une bonne étoile. Il a seulement 12 €, donc comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. Et alors, vous allez voir, donc en fait, déjà les pages sont assez petites, donc du coup, ce qui permet aussi aux enfants de pouvoir le lire. Vous avez aussi des illustrations qui sont juste magnifiques. Et donc vous voyez, ça, on est sur les plus grandes pages. Donc je trouvais ça rigolo de mettre en occitan et en français. Donc c'est-à-dire que votre page ici sera en occitan et celle-ci sera en français. Donc en fait, vous lisez une page sur deux. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans cette maison d'édition, vous retrouvez aussi, avec cet auteur, je m'appelle Pilou, je m'appelle Olympe et je m'appelle Oseille. Vous retrouvez aussi d'autres avec je m'appelle Maurice, je m'appelle Yepa. Il y en a vraiment pas mal et vous pouvez les retrouver aussi en anglais et en français. Donc ça, c'était top aussi pour des enfants qui ont envie de s'épanouir tout simplement avec de l'anglais. Au niveau de ce roman, forcément, je l'ai lu très rapidement. Et ce que j'ai aimé déjà, c'est ce côté assez court pour les enfants, ce format où ils peuvent tout simplement lire une page avant d'aller se coucher. Ça peut être aussi un rituel du soir. Moi, je sais que ma fille fonctionne beaucoup en rituel. Donc, on a fait une page tous les soirs. Bon, elle est très petite, elle a 2 ans, donc elle n'a pas compris toute l'histoire, mais c'était rigolo à faire. Elle a bien aimé parce qu'elle a vu du coup les images des chats, les dessins, etc. Elle était trop contente. C'est un livre qui a beaucoup de légèreté. Vous retrouvez, donc forcément vous allez suivre les aventures de ce chat, mais aussi les péripéties. Il n'y avait pas que ce côté positif, bêtise, etc. Il y a un petit côté, il y a un rebondissement qui va se faire, un peu comme une intrigue pour les enfants. Je trouvais ça vraiment pas mal. Je remercie beaucoup l'auteur de me l'avoir envoyé. C'était une très belle découverte, surtout que vous savez que j'ai déjà lu des livres dans ce style-là et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. La dernière fois, c'était un peu... Je vous avais dit, il y avait différentes histoires de chats, j'en ai passé certaines parce que c'était un peu long, etc. Mais Victor, c'était vraiment super. J'ai passé un bon moment du début à la fin. Je l'ai quasiment lu en une fois parce que forcément avec les 2 bébés, c'est pas très facile. Mais j'ai passé un super moment. Je vous garantis de très bonnes lectures par vos enfants. J'ai d'ailleurs d'autres lectures à vous montrer, mais ce coup-ci, ça sera pour vous et pas pour vos enfants. Par exemple, je vais vous lire un passage d'un moment que j'ai beaucoup aimé parce que déjà ça résonnait parce que mon chat m'a fait quasiment la même bêtise et je pense que si vous avez un chat à Noël, ça va peut-être vous parler aussi. Quelques heures plus tard, j'imaginais un autre jeu. Le sapin de Noël, dressé juste au-dessus de la mezzanine, semblait me défier avec une étoile dorée tournée vers le plafond. Il faut dire que ce point stratégique de la maison me permettait d'observer le moindre mouvement. Je passais la majeure partie de mes journées hivernales et cet arbre gênait considérablement mon champ de vision. Je réalisais soudain
que hormis le fait qu'il brillait et scintillait de mille feux, ce n'était qu'un vulgaire végétal. Donc ça fait partie d'une des bêtises de Victor. Et vous voyez, c'est rigolo, c'est vraiment le chat qui nous parle. Ça me fait un peu penser aussi, vous savez, à chien et chat. Vous avez les animaux qui parlent, vous imaginez un matou. Moi, je l'imaginais un peu. Alors, on nous donne la description, mais je ne sais pas pourquoi je voulais absolument l'imaginer justement comme le chat blanc persan dans Chien et chat. Je ne sais pas pourquoi, pour moi il me faisait penser à ça par cette prestance, cette façon de parler, ces bêtises, etc. J'avais envie de l'imaginer comme ça. En tout cas les petits chats, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis trop contente de vous retrouver. En tout cas, merci encore beaucoup à l'auteur et je vous dis à très très vite. Et comme d'habitude les petits chats, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications parce que vous avez vu, je suis un peu moins rigoureuse. Au niveau des vidéos, je vous dis, je tourne vraiment quand j'ai le temps. Et c'est pareil, je vais réessayer de retrouver un rythme au niveau au moins des réseaux sociaux et d'Instagram. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.